Dans cet épisode de Demander à Johan, je vais répondre à 3 questions que m'ont posées les membres. Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cet épisode de Demander à Johan. Il s'agit malheureusement, je dirais seulement, de l'épisode 5. Donc Démarrer à Johan, c'est une série que j'ai commencé il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, et je n'ai été en mesure que de faire 5 épisodes jusqu'ici. Enfin, c'est le 5e aujourd'hui. Et ce sont pourtant des épisodes très populaires, donc je vais essayer d'en faire de plus en plus et essayer d'en faire plus souvent. Vous êtes très nombreux à me poser plein de questions et je trouve que le fait d'y répondre en vidéo, eh bien, c'est plus pratique pour moi parce que je peux utiliser des gestes, etc. Et c'est plus pratique pour vous pour mieux comprendre les réponses à mes différentes questions. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment l'intention d'utiliser encore une fois l'outil vidéo pour mettre à votre disposition d'autres épisodes de Demander à Johan. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'en enregistrer plusieurs pour avoir de l'avance. Et voilà, enfin, je vous dévoile pas tout de suite, mais j'ai plein de projets au niveau des vidéos et au niveau de Demander à Johan. Avant de commencer, je voulais juste vous rappeler que beaucoup d'entre vous l'ont certainement vu sur la page Facebook de Français Authentique, qui est le cœur de notre communauté. Je me suis mis un petit peu à jouer sur Instagram et Snapchat, donc deux réseaux sociaux très populaires. Et voilà, rejoignez-moi sur ces réseaux sociaux si c'est pas encore fait. Sur Instagram, j'essaye de publier des photos de villes françaises et j'essaye de partager avec vous des citations françaises. Et sur Snapchat, ce sont des choses un peu plus personnelles, donc je vous montre ce que je fais, etc. Et je pense que pour vous, c'est intéressant d'avoir toujours du contenu en français. Vous rentrez en fait dans ma vie, vous rentrez dans la vie d'un francophone, et de ce fait, par ce biais, vous apprenez du français. Donc on y va. J'ai sélectionné 3 questions pour vous, et ce que j'ai fait une publication Facebook, je vous ai demandé de poser vos questions, et j'ai tout simplement choisi les 3 questions qui avaient le plus de j'aime. Donc je vais répondre à la question d'Ilias qui avait eu 93 j'aime à sa question, c'est beaucoup. Alae qui a eu 70 et Sarah qui a eu, je sais pas, je l'ai pas sur ma feuille, mais ça devait être aux alentours de 60. Donc on y va, je vais répondre à ces 3 questions dans cet épisode. Première question, donc la question d'Ilias, merci Ilias de l'avoir posée. Ilias me dit je comprends 100% le français, mais quand je parle, les idées ne me viennent pas assez vite et j'ai tendance à m'arrêter en disant ah, ah. Je réfléchis un petit moment, puis je recommence. Comment est-ce que je peux remédier à ce problème? Alors, ce problème, il est tout à fait classique et normal. Et je pense que c'est la raison pour laquelle ta question est arrivée première et ta question a eu 93 j'aime. Donc c'est-à-dire que 93 personnes ont dit moi aussi j'ai ce problème, moi aussi je veux une réponse à cette question. Et ça veut aussi dire que voilà, des centaines d'autres ont lu cette question, n'ont pas mis j'aime. Bref, c'est un problème très répandu. C'est un problème que je connais puisque j'en ai souffert lorsque j'ai parlé allemand chaque jour au travail pendant 9 ans. Et le problème, j'espère ne pas te décevoir et ne pas décevoir les autres membres, c'est que il n'y a pas de solution miracle. Je vais pas en une réponse, tac, faire en sorte que vous tous, les centaines de personnes qui m'écoutez, eh bien, n'aient plus ce problème. Ce qu'il faut bien comprendre là-dessus, c'est que c'est même un problème, en fait, c'est un problème qui est amplifié par le fait qu'on parle une langue étrangère, mais qui existe dans notre langue maternelle. Combien de personnes, lorsqu'elles parlent et qu'elles sont un petit peu sous pression, en entretien ou en réunion, vont avoir ce type de problème et vont faire ah, et vont s'arrêter pour réfléchir dans leur langue maternelle. Donc forcément, si c'est un problème qui existe dans notre langue maternelle, il va être complètement amplifié dans une langue étrangère. Et moi, j'ai réussi personnellement à le résoudre de façon, on va dire, simple. C'est J'ai accepté le fait que ça arrive. J'ai accepté que lorsque je parle une langue étrangère, quand je parle anglais, quand je parle allemand, eh bien,
les mots viendront forcément moins vite que dans ma langue maternelle, et donc je vais avoir besoin d'un peu plus de temps. Et autant je fais beaucoup d'efforts quand je parle français, par exemple quand j'enregistre une vidéo, pour éviter ces trous, ces A, ces ces I, autant lorsque je parle une langue étrangère, je fais la même chose, j'essaye de rester toujours concentré sur mon sujet, mais de prendre mon temps. Donc tous ces A, et ces pauses et ces interruptions, en fait, tout ça, c'est A, quand on coupe avec des mots ou des sons qui n'ont rien à voir, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à la discussion, c'est parce qu'on est mal à l'aise. On est mal à l'aise parce qu'on doit parler, donc dans votre cas, en français, et il nous manque des mots. Donc plutôt que d'utiliser de l'énergie et de la concentration pour faire ah ou pour meubler un blanc, laissez le blanc. Il n'y a aucun problème à s'arrêter de parler pendant 1, 2, 3 secondes pour réfléchir. Donc si vous êtes en train de parler en français et qu'il vous manque un mot, eh bien, vous continuez à parler calmement en français, vous vous arrêtez quand il manque un mot, et plutôt que de faire ah, vous réfléchissez aux mots qu'il vous manque. Vous voyez, là, je l'ai fait volontairement. Vous pouvez très bien, au cours d'une discussion, au cours d'une phrase, vous êtes en train de parler, il vous manque un mot, et vous vous arrêtez tout simplement pour le rechercher. Et si jamais vous ne le trouvez pas, eh bien, vous le dites franchement, vous dites ah, non, j'ai perdu le mot, je pense qu'il me reviendra plus tard, et vous en profitez pour tourner la phrase d'une façon différente et ne pas avoir besoin du mot qui vous manque, tout simplement. Et ça, enfin moi je l'ai fait des centaines de fois lorsque je parlais allemand. Je m'arrêtais parce qu'il me manquait quelque chose. Il n'y a aucune honte également à dire ah, comment on dit ça en allemand déjà? Vous voyez, vous êtes une personne qui parlait dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle. Donc il n'y a aucun problème à avoir des moments où vous avez besoin de réfléchir. Il n'y a aucun problème à oublier un mot. On oublie des mots dans notre langue maternelle. Donc pourquoi on ne les oublierait pas dans une langue qui n'est pas notre langue maternelle? Donc mon conseil là-dessus, c'est vraiment, tu t'arrêtes, donc tu te calmes. Quand tu dois parler français, tu te calmes, tu parles lentement, et quand tu sens qu'il te manque un mot, tu fais une petite pause, tu respires tranquillement, tu réfléchis au mot, tu montres, si tu sens qu'il y a 3 personnes qui te regardent en attendant ton mot, tu dis j'ai oublié comment on disait ça, le mot me reviendra plus tard, mais toujours de façon calme et détendue, et tu dis bon, c'est pas grave, et là tu utilises une autre façon pour dire ce que tu voulais dire. Tu utilises un autre mot ou une autre phrase, et tu contournes un petit peu le problème. Et c'est important effectivement d'éviter les ah, parce que ça n'apporte rien au discours, et toi, ça te fait consommer de l'énergie pour rien du tout. Donc voilà, c'est un problème d'émotion, calme-toi, respire, prends ton temps, c'est pas une course. Souvent, quand on parle une langue étrangère, on est tellement stressé qu'on a envie de dire les mots le plus rapidement possible, et c'est pour ça qu'on fait des ah, parce qu'on veut parler très vite comme ça, on essaye de parler le plus vite possible, et puis il me manque quelque chose, hop, et du coup, c'est tout ce stress, toute cette anxiété qui fait qu'on veut aller trop vite, et finalement qui fait qu'on a des problèmes. Donc, pose-toi tranquillement, calmement, réfléchis. Si tu trouves pas le mot, c'est pas grave. Vraiment, c'est peut-être trop général comme réponse, mais en tout cas, c'est ce qui a vraiment marché pour moi, et c'est ce qui fait, à mon avis, qu'on arrive à réellement, à vraiment réellement parler une langue étrangère de façon calme. Donc fais ça, et ce que je te recommande de faire également, c'est de consulter mon livre digital, le livre de français authentique, qui permet donc de maîtriser ses émotions. Donc je mettrai un lien pour que tu te procures ce livre, que tu le lises, et malheureusement il faut travailler et pratiquer. En tout cas, Ilias, merci pour l'excellente question. Merci pour ta fidélité parce que je te vois très souvent commenter sur Facebook et j'apprécie. C'est les personnes comme toi qui font que notre page reste vivante. Donc merci beaucoup et voilà. Tiens-nous au courant de tes progrès. Dis-moi sur la page Facebook si tu es satisfait par cette réponse. Et voilà, merci à toi en tout cas. La deuxième question à laquelle je vais répondre, c'est la question d'Alae. Donc 70 j'aime, c'est aussi une question qui a été
très populaire, qui a rencontré beaucoup de succès. Et donc, la question c'est, est-ce que le cerveau humain peut avoir une capacité d'apprendre 3 langues en même temps? Pour être vraiment très honnête, donc cette question est intéressante, mais pour être vraiment très honnête, je suis fatigué qu'on me la pose. Cette question n'arrête pas de me la poser, j'y ai déjà répondu dans une précédente vidéo, mais on me la pose tellement souvent que je vais y répondre une nouvelle fois, donc c'est pas contre toi Alaé, mais franchement je sais pas pourquoi vous voulez tous apprendre plein de langues en même temps, et pourquoi vous n'avez pas pris le temps de regarder une des autres vidéos de demander à Johan, mais en tout cas c'est une question qui vous fascine, et donc c'est pour ça, pour toujours mieux vous servir, que je l'ai resélectionné aujourd'hui. Et la réponse à cette question c'est oui, mais. Oui, notre cerveau il est capable d'apprendre plein de langues en même temps. Et il y a des gens, des polyglottes on appelle ça, qui connaissent 3, 4, 5, 10, voire plus de langues. Et qui ont appris toutes ces langues en même temps. Mon avis personnel, c'est pour ça qu'il y a un mais, c'est que dans tout ce que je fais, j'essaye de le faire avec beaucoup d'énergie. Et personnellement, je n'arrive pas à mettre toute mon énergie ou à diviser toute mon énergie sur 3 langues. Donc je pense que si tu utilises, ou si vous utilisez, parce que cette question, vous me la posez tous, si vous utilisez beaucoup d'énergie pour apprendre 3 langues, eh bien quelque part c'est dommage, parce que vous divisez tout un potentiel que vous avez par le nombre de langues que vous apprenez en même temps. Donc, je vous ai déjà dit, pour apprendre à parler le français, vous avez besoin de travailler de 30 minutes à 1 heure par jour. Par jour. Donc, si vous me dites, moi, il n'y a pas de problème, j'ai la possibilité d'investir 3-4 heures chaque jour pour apprendre des langues, très bien. Dans ce cas, vous pouvez sans problème apprendre 3 langues en même temps. Si par contre, vous avez que 30 minutes à 1 heure, focalisez-vous sur une langue. Parce que en 30 minutes ou en 1 heure, vous n'allez pas réussir à trouver suffisamment de temps pour pratiquer les 3 langues, et du coup, vous n'en pratiquerez vraiment aucune. Et si votre plan c'est de faire lundi j'apprends le français, mardi l'espagnol et mercredi l'allemand, je pense que c'est une erreur. Vous avez besoin de consistance et d'apprendre chaque jour. Donc encore une fois, après c'est plus ou moins personnel, mais moi je pense, j'ai lu un des livres qui doit être, voilà, ici, The One Thing de Gary Keller, qui dit qu'en gros, il faut se concentrer sur une grosse chose qui va vous apporter beaucoup. Et la question que je voudrais poser à toutes les personnes qui me disent est-ce que je peux apprendre 2 langues en même temps, c'est pourquoi? Pourquoi avez-vous besoin de ces langues? Est-ce que vous avez besoin absolument d'ici 2 ans de parler français et espagnol pour votre travail? Est-ce que vous avez besoin du français, ça va vous apporter beaucoup, et l'espagnol, c'est plus pour le fun et le tourisme? Réfléchissez bien pourquoi vous avez besoin de tout ça, et si vraiment vous voulez apprendre plusieurs langues en même temps, il n'y a aucune restriction au niveau du cerveau. Le cerveau, il sait faire la différence, et si vous arrivez à utilisez les bonnes méthodes, si vous utilisez des méthodes d'apprentissage naturel, donc si vous me suivez pour Français Authentique, si vous suivez Lisa pour l'anglais, Lucas pour l'allemand, Alberto pour l'italien, Oscar pour l'espagnol, donc des personnes qui sont convaincues comme moi qu'on apprend à parler une langue en utilisant des méthodes d'apprentissage naturel, vous n'avez aucun problème pour apprendre plusieurs langues en même temps. La question c'est pourquoi, et allez-vous être en mesure de vraiment y investir le temps et l'énergie. Ça sert à rien vraiment de papillonner, on dit, donc de faire un petit peu une langue, un petit peu une langue, un petit peu une langue, de faire un petit peu 3 langues, ça sert à rien du tout. Il vaut mieux faire une langue correctement. C'est mon avis personnel. Donc cher Alain, j'espère avoir répondu à ta question, j'espère avoir répondu à toutes vos questions ou à toutes les personnes qui se posent cette question. N'hésitez pas à réagir sur Facebook en dessous de cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez, à me dire « Johan, ta réponse ne me convient pas, moi je vois ça de telle ou telle façon ». Mais bon, en gros, si je la résume très brièvement, ma réponse est oui, c'est possible, rien ne vous y empêche d'un point de vue cérébral. Par contre, je vous encourage vraiment à utiliser votre énergie ou à
canalisez toute votre énergie vers l'apprentissage d'une langue. Et choisissez le français, c'est mieux. Dernière question pour l'épisode d'aujourd'hui, la question de Sarah, qui a posé une question très intéressante. J'ai essayé d'y répondre de nombreuses fois dans différents articles parce que c'est un point clé, mais c'est toujours bon d'appuyer sur ce point et de prendre conscience du fait que c'est ce qui vous freine dans votre apprentissage du français. Donc, Sarah demande: Bonjour, on dit toujours que pour apprendre, il faut parler et communiquer. C'est vrai. Mais comment surmonter la timidité et avancer sans avoir peur de faire des erreurs? Difficile, et je rejoins Sarah sur le point, sur le fait que c'est quelque chose de très complexe. La première chose que je te recommande de faire, chère Sarah, tu l'as dit toi-même, sans avoir peur de faire des erreurs. Va sur le site de Français Authentique, j'ai enregistré un podcast qui s'appelle « N'ayez pas peur de faire des erreurs ». Donc pour le trouver, tu vas sur le site, tu vas sur la loupe en haut à droite du menu et tu tapes peur, erreur, ou tu fais une recherche et tu trouveras ce podcast. Si tu le trouveras pas, tu vas sur Google, tu tapes Français Authentique, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Tu trouveras cet article. Et j'ai essayé de partager mon avis sur le sujet dans ce podcast parce que effectivement, le problème que tu soulèves, c'est un problème clé. Les émotions négatives, la peur, le stress, ça paralyse quelqu'un qui veut parler dans une langue étrangère. Et j'ai beaucoup souffert de ce problème. Je suis une personne assez perfectionniste, donc j'aime faire les choses correctement, j'aime pas me tromper, j'aime pas faire des erreurs. Et quand je devais parler allemand tous les jours au travail, et quand je devais parler anglais au travail, eh bien, moi aussi, j'avais toujours un peu peur de faire des erreurs. Surtout au début, ça stresse un petit peu. Et en fait, il faut éviter ça. Alors je sais dire il faut éviter, c'est facile, c'est très facile à dire et je sais à quel point c'est difficile à faire, mais déjà le fait de poser cette question, c'est que tu as pris conscience du fait que c'était quelque chose qui te gênait énormément dans ton français oral. Tu dis que surmonter la timidité, essayer d'avancer sans avoir peur de faire d'erreurs. Dis-toi, et ça je le rencontre tous les jours, les Français font des erreurs dans leur langue maternelle. Toi-même, tu fais certainement des erreurs dans ta langue maternelle. Donc si on se trompe dans notre langue maternelle, si on fait des erreurs dans notre langue maternelle, si on n'est pas parfait quand on parle notre langue maternelle, comment peut-on exiger que des personnes dont le français n'est pas la langue maternelle parlent parfaitement? C'est impossible d'exiger ça. Donc, n'aie pas peur de faire des erreurs. Parle. Tant pis, si tu te trompes, c'est pas grave. Si on te le fait remarquer, dis merci de me l'avoir dit. Si on ne te le fait pas remarquer, c'est pas grave. À partir du moment où la personne comprend ton message, le fait de faire des erreurs n'est pas grave, quelle que soit la langue. On utilise des langues comme outil de communication, c'est-à-dire pour faire passer un message. Toi, tu as une chose à dire, tu le dis en français. Le français, c'est uniquement un outil qui te permet de faire passer ce message. Et s'il y a une petite erreur, bien c'est pas grave. À partir du moment où on te comprend, c'est le plus important. Pour ce qui est de la timidité, je te conseille de te procurer mon livre digital gratuit de Français Authentique, comment passer de l'état de compréhension à l'état d'expression. Je mettrai un lien. Mais je traite en priorité des problèmes d'émotion. Donc il y a, je sais plus, une cinquantaine de pages et je pense que vaut mieux que je t'oriente vers ce livre plutôt que d'essayer de l'expliquer ici. Mais grosso modo, pour vaincre la timidité, il faut déjà prendre conscience du fait qu'on a des émotions négatives. A priori, c'est ton cas. Et il faut souffler, se relaxer avant de parler français, ne pas avoir peur de faire d'erreurs, ne pas vouloir parler trop vite, prendre son temps, essayer de dire des choses, être sûr de soi, être serein. Donc, je suis désolé si ma réponse est trop générale, mais c'est très complexe de répondre de façon très très précise avec un outil qui d'un coup de baguette magique te rendrait moins timide. Mais ce que je te conseille vraiment de faire, c'est continue de travailler, continue d'écouter Français Authentique, et déjà là, le fait de t'améliorer, le fait de mieux comprendre, ça va te donner plus de confiance en toi, et ça va te permettre certainement déjà d'avoir un peu moins de timidité, un peu moins peur de faire des erreurs,
Et ensuite, c'est un effet boule de neige. Le fait de mieux comprendre te fera mieux parler. Le fait de mieux parler une fois te rendra moins timide. Et au final, tu arriveras à parler français de façon automatique et sans effort, en prenant du plaisir et sans stresser. Donc voilà, j'espère, chère Sarah, que cette réponse te conviendra. Dans tous les cas, c'est très important que tu écoutes le podcast. N'ayez pas peur de faire des erreurs et que tu lises le livre digital de Français Authentique pour vraiment essayer de travailler un maximum sur tes problèmes d'émotion. Je pense que tu es une personne timide même dans ta langue maternelle. Si tu me poses cette question, la timidité, c'est pas forcément lié aux langues. Une personne timide dans sa langue maternelle sera encore plus timide en parlant une langue étrangère. Mais donc travaille un petit peu là-dessus et j'essaye sur mon blog Pas de stress, www.pas-2-stress.com, j'essaye également de donner des conseils pour être moins timide. Donc tu peux aussi aller voir là-bas. Et en tout cas, je te souhaite bonne chance parce que je sais que c'est pas facile. Donc voilà pour ces 3 questions. J'espère bien que les réponses que je vous ai données vous paraîtront tout du moins cohérentes. Cher Ilias, cher Alaé, chère Sarah, merci beaucoup d'avoir posé des questions si pertinentes. Et continuez tous à m'en poser. Écrivez-moi sur Facebook, envoyez-moi des emails. Même si je ne réponds pas à tout, je lis tout. Ça, c'est le principal. Et je note souvent. Je vois une question, je la note. Si je ne réponds pas à tout le monde, c'est parce que je reçois beaucoup d'informations. Et je préfère passer mon temps à faire des vidéos, à essayer de vous mettre à votre disposition du contenu, plutôt que de passer beaucoup de temps à répondre à tout le monde. Le soir, après une journée de travail, j'ai 50 mails, 50 messages Facebook, et c'est vraiment trop difficile pour moi de répondre à tout le monde. Merci en tout cas de me contacter. Je sais que j'ai beaucoup de chance de vous avoir, je sais que j'ai beaucoup de chance que vous me suiviez. C'est très clair pour moi et je sais que je vous dois tout, je vous dois le succès de Français Authentique. Donc merci pour vos questions et j'attends les prochaines sur la page Facebook de Français Authentique. Je vous remercie et à très bientôt. It's a lovely morning. I'm feeling blessed.